De février à mars 2019, sur l'ensemble des plateformes de Choc FM et de nos partenaires médias, découvrez les meilleures pratiques en matière de protection des données personnelles. Souriez, on vous observe. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série Vie privée 2018, nous allons nous intéresser à l'économie des renseignements personnels. Si c'est gratuit, vous êtes le produit. Or, entre nous, si vous êtes le produit, c'est forcément pas gratuit. Pourquoi ce système de numérisation de la société peut vous porter préjudice ? Élément de réponse. Aujourd'hui, la quantité de données personnelles renseignées sur Internet dépasse l'imagination. Un chercheur de l'université de Cachan en France, Serge Abitboul, déclare les données personnelles peuvent être explicitement fournies par l'internaute ou implicitement récupérées, et ce à l'aide d'algorithmes. Avec l'utilisation massive des services en ligne et à l'aide d'algorithmes, ce phénomène en perpétuelle croissance permet aux entreprises d'exploiter des données et de proposer des publicités afin, vous l'aurez compris, de gagner de l'argent. Sachez qu'au-delà de notre utilisation quotidienne d'Internet, c'est la définition même de données personnelles qui a évolué au fil du temps, et ce à travers nos pratiques sociales et technologiques. D'une simple information permettant d'identifier un individu à l'aide de ses noms, prénoms ou numéros de téléphone, nos données sont de plus en plus sensibles, puisqu'elles touchent désormais aussi nos habitudes de consommation, notre géolocalisation ou encore notre historique de navigation. À présent, pour mieux comprendre les habitudes de consommation des réseaux sociaux des Canadiennes et des Canadiennes, je vous propose d'écouter 2 témoignages inédits. Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez le plus souvent ? Je consulte beaucoup Facebook, Twitter, Instagram. Oui, c'est à peu près tout. Avez-vous conscience qu'en publiant sur les réseaux sociaux, vos données personnelles sont recueillies parfois par des entreprises ? Oui, absolument. À ce sujet, d'ailleurs, lorsque je fais quelque chose ou je publie quelque chose, je m'aperçois que très souvent, quelques heures plus tard, je reçois un email qui justement parle de ce sujet-là. Donc, je savais qu'on était épiés. Mais bon, moi, je consulte beaucoup. Je ne participe pas beaucoup. Parce que je n'ai pas trop envie que les gens sachent tous les aspects de ma vie quotidienne d'heure en heure. Mais je participe quand même parce que sinon, autrement, on est complètement isolé. Puis les réseaux sociaux jouent quand même un grand rôle dans la vie sociale, mais aussi professionnelle aujourd'hui. Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez le plus souvent ? J'en utilise pas beaucoup. Ça serait peut-être Instagram, mais c'est tout. Vous rendez-vous compte qu'à chaque fois que vous publiez quelque chose, vous transmettez vos données personnelles ? Oui, c'est bien pour ça que j'en utilise pas beaucoup, parce que j'ai pas envie qu'on sache ce que j'utilise ou n'utilise pas sur Internet. Vous avez peut-être déjà eu une mauvaise expérience avec les réseaux sociaux ? Non, pas vraiment, mais étant dans une école, on travaille avec des élèves, donc on essaye justement de leur apprendre que les informations, tout ce qui est sur le net, reste sur le net. D'après Debra McKinnon et Steven Richardson, tous deux chercheurs à l'université Queen's, l'impression de vulnérabilité ne vient pas uniquement des technologies portables, mais de la culture de surveillance, puisque toutes nos données anonymes, telles que le temps passé sur un site internet, ne sont pas considérées comme des données personnelles. Je vous propose à présent d'écouter le témoignage de ces 2 chercheurs que nous avons rencontrés. Les plateformes et services gratuits ont réussi à nous convaincre peu à peu et à convaincre à peu près tout le monde de donner un peu de notre information personnelle en échange de choses comme les banques en ligne, Google Maps ou encore des jeux connectés. Chaque fois que vous utilisez une application ou un site web, des informations sont collectées sur vous. Vous êtes identifiable avec votre nom ou votre numéro d'assurance sociale par exemple. Cela veut dire que les données anonymes ou les métadonnées également ne sont pas considérées comme des données personnelles. Les métadonnées, ce sont des informations de transactions comme le temps passé sur un site web ou alors quelle application vous avez téléchargée sur votre téléphone par exemple. Vous l'aurez compris, les données personnelles constituent une mine d'or pour les entreprises, un phénomène à découvrir dans notre prochaine capsule.